Bienvenue sur la chaîne de Manu Airgeek. Prenez place pour l'interview Airgeek avec notre invité du jour. L'interview Airgeek. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Deuxième partie avec Xavier Adrien Laurent. Bonjour à toi Xal pour cette deuxième partie. Salut à toi, salut à tous. Est-ce que tu vas toujours bien après avoir tourné cette première partie d'interview? Jusqu'ici, tout va bien. C'est toujours dimanche, on a des conversations très intéressantes. Voilà, ça stimule l'intellect. Eh bien, continuons de stimuler l'intellect puisqu'on va non pas faire une réelle interview, mais cette fois-ci, on va parler vraiment du théâtre en général, de parler du domaine de l'artistique. Comme pour ceux qui ont suivi la première partie, Exal étant comédien. Et puis pour ceux qui suivent aussi mon parcours, je vais être comédien. Donc on va vraiment parler de ce qu'est l'art en général, ce qu'est le théâtre, son parcours, ses différentes pièces qu'il a pu également voir dans sa vie. Voilà, en termes de théâtre. Et voilà. Et c'est vrai que là, on peut le lancer sur un sujet. Tout à l'heure en off, on parlait que le théâtre, l'art en général, n'était pas que le théâtre, mais que les personnes étaient déjà sensibilisées par l'art via la musique et le cinéma. Donc on peut revenir un peu sur nous disions tout à l'heure, Xal, et ton point de vue. Oui, carrément. En fait, j'ai envie de te dire un truc, j'ai envie de te faire une comparaison un peu audacieuse. T'as qu'à voir les médecins, par exemple. Les médecins, en fait, ils sont là pour te soigner ou pour te garder... Idéalement, ils devraient être là pour te garder en forme. Et que tu tombes pas malade ou le moins souvent possible. Donc ça t'intéresse directement. N'importe quelle personne est intéressée par le fait d'être en bonne santé ou de guérir quand elle est malade. N'empêche que quand les médecins parlent entre eux, ils parlent de trucs plus que chiants, en fait. C'est-à-dire que personne ne comprend ce qu'ils se disent. Tu vois ? Et c'est un peu pareil avec l'art. C'est-à-dire que le théâtre, c'est pas juste un truc qui fonctionne globalement de la même manière. Le cinéma, c'est pareil. La musique, c'est pareil. Il y a de la musique savante, il y a de la musique historique, il y a de la musique classique, il y a plein de formes de musique moderne, et souvent on aime tel ou tel type de musique. Le cinéma, c'est pareil. Il y a des gens qui adorent dénicher le dernier film finlandais, tu vois, qui est passé à la quinzaine des réalisateurs, qui est sorti à Paris dans 3 salles et qui a fait 600 entrées. Eux, c'est leur trip, quoi. Et d'ailleurs, il est peut-être bien ce film, mais c'est pas forcément ce que cherche tout le monde. Il y a des gens qui veulent des films qui les distraient, qui les divertissent. Et ça veut pas dire que c'est des films de merde pour autant. Donc, il y a plein de formes. Et dans le théâtre, c'est pareil. Il y a plein de formes. Il y a des formes très rigolotes, plutôt détendues. Il y a des formes qui renseignent sur l'histoire. Il y a des formes qui sont un peu des thrillers, quoi, qui fonctionnent un peu comme des thrillers au cinéma, avec vraiment une énigme. Voilà. Il y a plein de trucs. Donc en fait, aujourd'hui, le théâtre, on l'a réduit à un truc chiant et poussiéreux. Et c'est dommage, parce qu'en réalité, souvent, quand tu sais, c'est comme le bain, pour les enfants avec le bain, ils veulent pas y aller, mais quand ils y sont, ils veulent plus sortir, parce qu'ils s'amusent dans la flotte. Et c'est pareil, souvent, les gens, quand tu les amènes au théâtre dans des trucs voilà, qui sont pas faits, qui sont pas du théâtre pour théâtreux, quoi, hein, qui sont, voilà, voilà, la plupart des pièces de théâtre sont plutôt chouettes. Ben, quand tu les mets dedans, en fait, ils disent si j'avais su, je serais venu avant, moi, au théâtre. Voilà. Donc, en fait, ça dépend de ce que tu fais, ce dont tu traites. C'est comme un bouquin. Il y a des bouquins, tu vas avoir envie de les lire. Il y a des bouquins, tu n'auras jamais envie de les lire. C'est comme ça. Oui, c'est comme je l'ai annoncé tout à l'heure. À l'école, c'est vrai que nous, on parle dès le collège, on parle Molière, etc. En fait, c'est cet aspect-là, comme je disais personnellement, quand j'aurais dû me lancer dans le théâtre étant plus jeune au collège, moi, ce qui m'a donné la réticence de faire du théâtre, et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai pas été jusqu'au bout de la conversation, c'est que j'ai juste pu te dire qu'en fait, voilà, ce qui me donnait la réticence, c'était, ouais, c'est du Molière, etc. Mais c'est vrai que là, au fur et à mesure du temps, là maintenant, quand je me suis vraiment intéressé au théâtre, j'ai pu vraiment voir. Et puis c'est vrai que, comme on parlait tout à l'heure aussi avec les films, etc., c'est que le théâtre, c'est comme les films, ça évolue. Et c'est comme avec l'époque des téléphones, des smartphones. Voilà, on avait le Minitel, maintenant on a un smartphone, il y a les iPhones, il y a tout ce
ce qu'on a d'actuel, et ben, le théâtre, c'est pareil. Ça a évolué et c'est devenu plus intéressant. Il y a plus de thématiques à aborder. Il y a, il y Tout a à fait. plus de choses intéressantes parce qu'il y a des pièces de théâtre maintenant, surtout qu'on voit dans le monde qu'on évolue, par exemple, qui sensibilisent certains sujets. Des pièces de théâtre, par exemple, sur la communauté LGBT, des pièces de théâtre sur, par exemple, les véganes, des trucs comme ça, parce que vraiment, c'est des sujets maintenant de la vie de tous les jours. Maintenant, c'est plus des sujets en mode ah oui, Molière, Roméo et Juliette, ou ces trucs comme ça. Oui, c'est des belles œuvres, c'est des classiques. Mais voilà, maintenant, on peut vraiment venir sur des sujets intéressants, vraiment à but précis, parce que le théâtre, c'est et pour faire vivre, et pour donner envie, mais aussi le théâtre, maintenant, peut être emmené aussi à sensibiliser aussi. Parce que maintenant, des fois, pour certains cours ou autres, maintenant, au collège, moi j'ai connu ça au lycée, j'ai été voir peut-être deux, trois pièces au théâtre, je crois quand j'étais au collège ou au lycée, mais qui était un sujet précis parce qu'on l'abordait en classe, etc. Maintenant, le théâtre, c'est devenu un milieu où c'est pas que pour le divertissement, mais aussi pour la sensibilisation. Et c'est là qu'on voit que l'art, c'est tout un, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, l'art, c'est tout un art. Parce que ça, c'est pas que pour divertir, c'est vraiment aussi pour sensibiliser. C'est comme avec la nature. La nature, quand on profite de la nature, quand on va dans les bois, etc., eh ben, on est sensible à la nature parce que ça change d'air, etc. Comme nous, on s'est rencontrés à Voxmilo, on a bien vu sur l'île, ça change. Toi, tu es de Paris, de Marseille. Moi, je suis à 1 heure de Paris. Je vois la différence de la ville. Et là, j'étais sur l'île pendant une semaine, tu vois, ça change d'air et tout. Voilà, c'est une forme d'art. On était sensible à la nature. Bah, l'art, c'est pareil. Le théâtre, c'est devenu. Effectivement. Oui, comme tu dis, l'art, effectivement, moi j'aime bien l'expression l'art, c'est tout un art, en fait. Moi, je trouve ça plutôt malin, parce que c'est vrai, en fait, c'est à la fois tout le monde peut en faire, tout le monde peut produire quelque chose en même temps. Voilà, des œuvres, on va dire, partageables par beaucoup. Souvent, il faut avoir un minimum de professionnalisme, voire un maximum d'expérience. Et en même temps, oui, comme tu dis, en fait, il y a toute forme et tout type de forme. C'est-à-dire que en t'écoutant, je faisais le parallèle avec la bouffe. Des fois, tu as envie de manger un bonbon, des fois, tu as envie de manger un plat salé, des fois, tu as envie de manger un truc sucré, des fois, tu as envie de manger malbouffe, des fois, tu as envie de manger bien, quoi, un bon plat familial, et des fois, tu veux de la gastronomie, tu vois. Et ça dépend du moment, ça dépend de ton besoin, ça dépend de ton envie. Et en fait, le théâtre ou n'importe quelle forme, la musique, c'est pareil. Des fois, il y a des musiques que tu aimes bien écouter, puis ce jour-là, là, tu as envie, là, ça va te prendre la tête, tu prends complètement autre chose. Le théâtre, c'est pareil, en fait. Il y a toute cette diversité-là au théâtre. C'est pas que euh, fortement intéressant ou fortement chiant. Tu as le droit de pas aimer des œuvres et tu as le droit d'en aimer d'autres. Et du coup, comme tu dis, effectivement, c'est une forme qui a évolué, comme la musique, comme le cinéma, comme tout. C'est-à-dire qu'il y a, aujourd'hui, il y a du théâtre jeune public pour les petits et même parfois pour les tout petits. Même avant qu'ils sachent parler, des fois, il y a des pièces de théâtre pour eux. Tu as des pièces qui utilisent beaucoup la technologie. Donc, avec, alors pas juste de la vidéo, parce que ça maintenant, ça fait 30 ans que des gens font du théâtre avec de la vidéo, mais avec vraiment les nouvelles technologies, avec de la robotique, avec t'as des mecs qui font des trucs super marioles. Et en effet, comme tu dis aussi, il y a quasiment tous les sujets de société sont traités par des pièces de théâtre. Que ce soit des sujets de changement de société ou des préoccupations comme l'écologie, le développement durable, le harcèlement scolaire. Bon là c'est autre chose, c'est pas c'est pas un sujet de développement de la société ça. C'est Oui. mais en tout cas pour sortir du développement des grands développements de la société puis aller vers les problèmes aussi, les choses qu'il faudrait arrêter. Il y a des pièces sur le harcèlement scolaire, sur le viol, sur le racket, sur les problèmes économiques que rencontrent les gens, sur la politique. Il y a des pièces sur tout, en fait. Du coup, des fois, quand tu t'intéresses pas au théâtre, mais que tu t'intéresses à un sujet en particulier, l'Europe aussi. Moi, je joue dans une pièce qui s'appelle L'Europe à la barre, et où on fait le procès de l'Europe, de manière complètement fantasque et débile.
on met l'Europe en procès, quoi. Voilà. Et c'est le procès de l'Europe, et l'idée, c'est de se faire une opinion sur l'Europe. Et voilà, et il y a des tas de gens qui vont jamais au théâtre, mais qui s'intéressent au sujet de l'Europe, et qui viennent voir cette pièce. Et qui, du coup, se disent « Ah, mais putain, c'est quand même pas mal, le théâtre, pour faire passer des sujets. » Et le dernier point, c'est que tu peux faire la relation aussi avec la musique. On aime bien écouter des CD ou des fichiers, enfin, en tout cas de la musique téléchargée. Et puis, parfois, on aime bien aller voir des concerts. C'est les mêmes œuvres, c'est les mêmes morceaux. Mais là, tu as le chanteur ou la chanteuse et tout le groupe qui sont là, en fait. Tu les vois travailler, la sensation est différente, la manière de jouer est différente. C'est du live, c'est donc du vivant en français. Live, ça veut dire alive, ou live, ça veut dire vivant. C'est plus figé sur un enregistrement. Et le théâtre, c'est pareil. C'est que n'importe quelle œuvre, si tu la vois au cinéma, si tu la lis ou si tu la vois au théâtre, c'est pas la même chose. Reprenons, donc tu parlais de la musique, le théâtre qui revenait au même, parce que oui, pour ceux qui n'ont pas compris, on a eu un petit problème technique du côté de Xal. Voilà. Un petit problème technique, en effet, ouais. Voilà, donc on parlait coup, de voilà que l'art, la musique, ça revenait au même, le cinéma, on disait ça. C'est ce que tu étais en train de dire. oui, voilà, oui. En fait, on disait, ouais, si j'ai bien, si j'ai la bonne mémoire de où ça a coupé, on disait que il y a plein même dans la musique, il y a plein de formes, et même dans le théâtre, il y a plein de formes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dommage de se dire qu'on n'aime pas le théâtre juste parce que, comme moi, quand j'étais gamin, on a eu quelques mauvaises expériences extrêmement chiantes. Ça peut arriver. Aujourd'hui, les formes se sont diversifiées en plus. Donc, non, il y a forcément des formes de théâtre qui peuvent nous intéresser. Et surtout, l'histoire se déroule sous nos yeux, en fait. C'est des vrais gens devant nous, quoi. C'est le même effet qu'un concert, et c'est même plus déroutant encore, parce que c'est une histoire, le théâtre, c'est ce qui ressemble le plus à la vie. Donc, c'est très déroutant. La peinture, c'est une projection allégorique mais de la vie. La musique aussi, c'est la métaphore de la vie et de nos sentiments et de nos idées par la musique, et par la chanson et par la poésie. Le théâtre, c'est très dérangeant aussi parce que c'est vraiment, ça ressemble à quelque chose qui pourrait se produire dans la vie souvent. Et c'est très 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 dérangeant. C'est ça aussi qui fait qu'il y a des gens qui aiment pas le théâtre. C'est pas juste que c'est poussiéreux ou que c'est plus à la mode. Enfin, que c'est plus à la mode. On pense que c'est plus à la mode. Hein, donc c'est vraiment une expérience à faire. Et je pense que si tu vas voir quelque chose et qui te plaît pas, ne te dis pas forcément que cette forme d'art ne te plaît pas. C'est comme si tu vas voir un concert que ça te plaît pas, bah, tu vas voir un autre groupe, quoi. Voilà, c'est tout. C'est pareil pour le théâtre, en fait. Mais voilà, le théâtre, en fait, c'est tu vas voir une pièce par rapport à tes goûts. C'est vrai, comme on parlait de tout à l'heure en off, le théâtre, l'art en général, c'est une question de point de vue. On en parlait en off avant de faire cette vidéo, et c'est bien qu'au final on en ait parlé en off. C'est que le théâtre, l'art en général, c'est une question de point de vue parce que les films en général, la musique, le dessin, les mangas, les séries, au final, tout ce que regroupe la culture artistique, c'est une question de point de vue parce que sans les points de vue des gens, il y aurait pas les goûts, il y aurait pas par exemple, moi j'aime les films d'action, toi imaginons, toi tu es plus, film romantique. C'est 2 points de vue différents, tu vois? C'est une question de point de vue. Oui. Donc forcément les pièces de théâtre, si on là on repart sur l'aspect du théâtre en lui-même, parce que c'est vrai que là dans cette vidéo, on parle pas que du théâtre, mais on parle aussi de l'art, donc c'est pour ça qu'on parle des deux définitions du théâtre et de l'art. Mais si on parle du théâtre, c'est une question de point de vue, même pour l'art, hein. Parce que vu qu'on n'a pas forcément tous les mêmes préférences, les mêmes goûts, ça fait que forcément, c'est pas adapté forcément pour tout le monde. Donc, il y a tous les goûts, c'est comme un film. Alors, on prenait l'exemple, tout à l'heure, on parlait de Spielberg, on parlait d'E.T. l'extraterrestre. Euh, c'est pas tout le monde qui aime E.T., tu vois. Si on parle après de goût d'extraterrestres, si on revient par exemple à un point de vue, il y a les aliens, tu l'as énoncé tout à l'heure, qu'on parlait d'E.T., voilà, c'est un alien tout mignon. Après, tu as l'alien, voilà, un peu plus féroce, le xénomorphe, donc de la saga Alien, il y a les Predators.
C'est le point commun au final, c'est tous les trois des aliens, mais différents. Donc pour les points de vue, t'as E.T. pour les plus jeunes, pour ceux, bah même pas que pour les plus jeunes, mais vraiment pour Ouais, vraiment ouais, diversifier. Et t'as Alien, voilà, les films Alien, le xénomorphe qui, pour le coup, touche une sensibilité plus thriller, horrifique. Voilà, pour ceux qui justement ont ces goûts-là. Voilà, donc c'est une question de point de vue. Moi, je suis pas trop film d'horreur. Bon, oui, bientôt, je regarderai peut-être potentiellement le nouveau Alien parce qu'il a l'air moins flippant. Mais j'ai jamais vu aucun film Alien de ma vie parce que ça me faisait plus flipper ma race. Mais j'aime bien l'Alien en lui-même, hein. Le xénomorphe, ouais, d'accord. c'est juste dans les films, il est un peu Et flippant, mais voilà. ouais, ouais, ouais. Alors, d'ailleurs, il y a plein de trucs chouettes sur l'histoire du premier Alien, notamment, et tout. Enfin, bon, bref, c'est pas le sujet, mais c'est intéressant aussi, soit dit en passant, de connaître l'histoire de comment certains films se sont faits, parce que c'est encore, c'est presque tout un nouveau film que tu pourrais faire à ce sujet-là. Et sur le premier Alien, il y a des trucs de dingue, parce qu'ils l'ont fait, en fait, ils l'ont fait avec des bouts de ficelle, quoi. Et ça marche super bien. Mais pour revenir à ce que tu disais sur le point de vue, oui, c'est vachement important parce que je suis assez, je suis assez, je suis assez intéressé par ce que tu dis parce que le point de vue, en fait, c'est à la fois le point de vue de celui ou de celle qui a pondu l'œuvre ou qui l'a dirigée ou qui l'a filmée ou qui l'a construite, et le point de vue de celui ou de celle qui regarde. Et l'art, en fait, euh, ça doit communiquer quelque chose. Un art qui communique, un art qui ne communique rien ne serait peut-être pas vraiment de l'art. Ou alors peut-être qu'il communique quelque chose qui est au-dessus de ce que les gens peuvent percevoir aujourd'hui, comme les œuvres un peu en avance sur leur temps. En architecture, le grand exemple, c'est la Tour Eiffel. Le mec, il a fait une tour en fer, les mecs étaient... putain, la plupart des mecs étaient outrés, quoi. Tout le monde, notamment artistique, beaucoup de gens trouvaient que la Tour Eiffel, c'était une catastrophe, en fait. Même des grands penseurs, des gens qui ont été en avance sur leur temps, des grands écrivains, des grands metteurs en scène, ont trouvé que la Tour Eiffel, c'était vraiment une merde. Aujourd'hui, c'est l'emblème de la France, quoi. Et aujourd'hui, nous, avec notre œil moderne, on voit plus ça comme un tas de ferraille depuis longtemps. C'est presque de la dentelle, quoi, la Tour Eiffel, faite avec de la ferraille. Donc c'est devenu. Mais si Gustave Eiffel avait écouté les détracteurs de l'époque, ben, il aurait pas fait sa tour. Et si on avait écouté les détracteurs après qu'elle ait été faite, on l'aurait très vite démontée, puisqu'au départ, elle était censée ne pas rester en place. Donc on l'a gardée sur un coup de poker, sur plusieurs coups de poker, contre vents et marées. Donc le point de vue, c'est aussi comment le point de vue peut évoluer. Comment en montrant un film, ou en montrant, en faisant écouter de la musique, ou en montrant une pièce de théâtre, tu peux faire évoluer le point de vue des gens. Tu les prends à un certain point de vue, et puis tu dis, regarde, toi tu considères ça, maintenant regarde, je te montre ça. Et je te donne de nouveaux éléments, de nouvelles informations. Tu penses toujours pareil ou tu penses différemment? Donc ça a beaucoup à faire au point de vue, en effet. Euh, et puis, il y a le fait que au théâtre, on est moins contaminé, pour l'instant, hein, par le côté commercial des œuvres. Donc la musique, le cinéma, ça peut représenter beaucoup d'argent. Donc c'est aussi envisagé comme des produits industriels parfois. Et dans un produit industriel, il faut que tu gardes la teneur qui fait la spécificité de la musique de tel groupe, par exemple, mais il faut que tu l'aplatisses un peu pour que ça passe partout, en fait, que tout le monde puisse la percevoir. Au théâtre, des fois, on s'en fout. Tu te le prends dans la gueule, ça te plaît pas, quoi. Parce qu'il y a moins d'enjeux économiques. Donc, du coup, le théâtre, parfois, peut se permettre d'aller un peu plus loin que certaines œuvres cinématographiques ou musicales, grâce à ça ou à cause de ça. Et souvent, il y a des choses un peu radicales au théâtre. Pas toujours, hein. Ça s'aplatit aussi beaucoup. Mais parfois, il y a des choses assez radicales où on parle des fois de sujets au théâtre dont on parlerait peut-être pas ailleurs, parce que c'est trop polémique. Euh, Par exemple, personne veut trop entendre... alors, c'est un mauvais exemple, parce que là, on en a fait un film, mais je pense qu'il a bien galéré pour en faire un film, là. Je crois que c'est Rachid Bouchareb qui a fait un film qui s'appelle Indigène, sur le sort
comment on a considéré les Algériens qui se sont battus pour la France dans les années 40, qui défendaient leur pays, mais sur le territoire, le territoire métropolitain. Et comment ils ont été, hop, écartés, édulcorés, même parfois même pas médaillés pour des actes de bravoure, parce que c'était des Algériens, quoi. Donc il y a des tas de choses comme ça qui sont un peu borderline, et souvent, avant qu'on les voit au cinéma, on les voit beaucoup au théâtre. Donc c'est un espace de liberté aussi, le théâtre. Oui, c'est comme il y a un film, si on parle de film qui montre des sujets, je ne l'ai pas regardé en entier, mais qui montre justement ce sujet. C'est le film Tout simplement noir avec Jean-Pascal Zadi, qui justement montre, justement, bah, pour le coup, tout comme le titre, c'est un noir, il veut. Non, non, c'est dans sa série en place qui veut être président et c'est pas le même personnage. Mais ça montre vraiment les noirs à l'époque, etc. Pas à l'époque, mais voilà l'évolution que, quand même, que les gens, des fois, voilà. J'ai du mal à expliquer parce que j'ai pas vu le film entièrement, mais c'est un très bon film avec de très bons acteurs, hein. Jean-Pascal Zadi, dedans, on revoit Claudia Tagbo, Éric Judor, on voit même le chanteur soprano dedans. Vraiment, c'est vraiment peut-être pour montrer l'évolution de ce que la personne de couleur noire est maintenant. Voilà, oui, voilà, c'est ça la thématique. C'est que voilà, avant les gens de couleur voilà, étaient jugés, puis là maintenant les personnes de couleur commencent doucement à avoir à seulement entrer dans la vie. Oui. De manière totalement différente, il doit y avoir aussi, moi j'ai pas vu non plus le film Chocolat, qui parle du film, qui parle du clown Chocolat. Ah, je l'ai pas vu. Un clown noir qui est joué par Omar Sy. Et je pense que ça doit être intéressant, en tout cas j'espère qu'ils ont traité cet aspect, c'est-à-dire que voilà, c'était un peu comme Joséphine Baker, quoi. On acceptait que les Noirs soient soit à des places en général conférées aux Blancs, hein, des places de célébrité, mais pour divertir. Et Joséphine Baker, alors je ne sais pas si c'est le cas du clown Chocolat, mais Joséphine Baker l'a transformé en autre chose. Elle a utilisé cette position pour aller beaucoup plus loin, en fait, dans l'image des personnes de couleur, qui étaient quasiment, à l'époque, considérées comme des animaux, hein. C'était vraiment quasiment ça, quoi. Et il y a beaucoup à dire, d'ailleurs, sur l'image de la personne racisée, puisque, par exemple, alors à Marseille, c'est le cas, mais en fait, dans certains monuments, mais aussi dans d'autres villes, mais Marseille étant une ville qui a beaucoup vécu sur les colonies, évidemment, il y a encore des monuments à Marseille qui sont plus perçus comme des monuments aux colonies aujourd'hui, qui sont des monuments parce que c'est la gare, les escaliers de la gare Saint-Charles à Marseille, pour ne pas les nommer. Quand vous regardez le détail de ce qui est sculpté dans les escaliers monumentaux de la gare Saint-Charles à Marseille, vous avez un peu des frissons dans le dos, en fait, parce que c'est un hommage aux colonies et à comment on a exploité les ressources des colonies. Comment on a enrichi la France en pillant le reste du monde. Et notamment avec la femme noire nue et plantureuse, et puis les fruits dans une espèce d'abondance comme ça. Donc ça fait un peu froid dans le dos parce que on instrumentalisait l'image de la femme, notamment noire, mais pas que, à la fois pour symboliser l'abondance des colonies et ce que l'Europe pouvait en tirer, mais aussi pour sexualiser aussi la personne, la femme de couleur noire, dans un truc un peu borderline. Donc du coup, tout ça heureusement, a considérablement évolué en Europe, et maintenant l'enjeu c'est de le faire évoluer aussi ailleurs, parce qu'il y a encore des pays extrêmement racistes et extrêmement qui fonctionnent encore sur l'exploitation des autres. Et d'ailleurs, l'Europe, d'une certaine manière, fonctionne encore sur l'exploitation des anciennes colonies. Mais enfin bon, là, on sort largement du sujet. Oui, mais justement, on en sort, mais on va un peu y rentrer, puisque justement, on parle de ça. Mais quand on regarde justement, pour revenir à l'art, le théâtre, bah justement, si on part du côté plus des humoristes, tu regardes, c'est des sujets qui sont beaucoup traités, le racisme et tout, etc. C'est beaucoup des sujets qui sont traités, et même l'autodérision. Mais quand tu vois les trois quarts des humoristes de nos jours, Ahmed Silla, Alban Ivanov, Redon Bougueraba, qui est aussi de Marseille, et qui est aussi, je crois, il est algérien, voilà, qui fait des vannes, qui font des vannes comme ça sur les, juste un peu vulgaire, sur les Arabes et tout ça. Alors que eux-mêmes sont de couleur ou sont déjà arabes eux-mêmes, tu vois quand même que c'est des sujets, tu vois, que
que eux ils amènent et que là, si on remet au théâtre, pourtant, le théâtre, ça peut être de la comédie et tout ce qui s'ensuit. Mais quand tu regardes les humoristes et au théâtre, tu vas pas amener ce sujet de la même manière. Par exemple, tu peux... Oui. Alors, mais c'est aussi parce que c'est vraiment deux formes différentes quand même. Puisque au théâtre, il y a ce qu'on appelle une dramaturgie, donc c'est-à-dire une technique qui permet de maintenir l'histoire et l'évolution de l'histoire. La dramaturgie, c'est grosso modo comment tu fais tenir ton histoire, en fait. De quoi tu parles et comment tu fais évoluer ton sujet. Et puis, au théâtre, dans une pièce, ça dure le temps de la pièce. C'est-à-dire que ta pièce dure 1 heure, il faut que ta structure dramaturgique, elle tienne sur 1 heure. Si ça dure 3 ou 4 heures, il faut que ça tienne sur 3 ou 4 heures. Et toute l'évolution des personnages, de l'action, et ainsi de suite. Quand tu fais du stand-up ou du one-man show ou du one-woman show, c'est pas pareil. Bien sûr qu'il y a des techniques pour que ton spectacle tienne, mais c'est quand même, tu fonctionnes par thème. Les gens viennent voir surtout une personne ou une personnalité. C'est-à-dire tu vas voir Redouane Bougueraba parce que t'aimes bien que ce soit Redouane Bougueraba, t'aimes bien sa manière de parler, t'aimes bien la manière dont sa fantaisie et sa personnalité. Moi, pareil, alors, moi je vais pas encore faire un spectacle au stade Vélodrome comme Redouane, mais par contre, même dans les petites ou grandes salles dans lesquelles je joue, les gens qui viennent me voir parfois, ils viennent voir aussi parce que c'est Xal, voilà, et on aime bien ses délires, on aime bien sa manière de confronter les choses. Et à chaque fois, Anthony Joubert, c'est pareil, voilà. Donc on va vraiment voir les gens. C'est comme si tu allais voir un ami, presque, quand tu vas voir tu sais, même certains restaurants, tu sais, il y a certains restaurants où tu vas chez Étienne, tu vas chez Marco, parce que c'est pas juste un nom, tu sais qu'il y a le patron, il est là, et tu vas un peu chez lui. C'est presque une famille. Une pièce de théâtre, c'est pas pareil, tu vois, parce que tu vas voir une histoire, tu vas voir, c'est rare que tu ailles pour les gens qui jouent dedans, à part si t'es à part, il y a deux à part. À part si c'est des copains qui jouent, ou à part parce qu'il y a une star que tu as vue à la télé ou au cinéma et qui joue dedans. Mais à part ça, c'est un collectif, un groupe, une histoire, le thème. Donc, si tu veux, c'est pas la même chose. C'est pas la même motivation pour aller voir ces spectacles, et c'est pas, encore une fois, structurellement, c'est pas pareil. Donc, et il y a plus de franc-parler aussi. Dans le stand-up, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas ce qu'on appelle le 4e mur. Tu as 3 murs pour faire la scène, mais le 4e mur qui sépare normalement l'action du public, et qui existe quand même plus ou moins au théâtre, là, il n'existe pas. Le mec, il te parle vraiment. Il te parle à toi, en fait. Il peut te brancher parce que tu es dans la salle, il te voit faire un truc, ou il t'entend dire un truc, ou il peut te solliciter. Donc, c'est de l'échange direct. Donc, l'exercice est très différent, artistiquement, et aussi au niveau du thème. Et là, aujourd'hui, dans le stand-up, on utilise beaucoup, je crois que tu l'as évoqué, la méthode un peu cash, quoi, l'adresse directe. Et des choses qui sont parfois volontairement provocantes. Donc c'est très complémentaire du théâtre en fait, mais c'est vraiment une catégorie spéciale, je trouve. Et voilà, oui, je l'ai évoqué tout à l'heure, parce que pour ceux qui ne savent pas, voilà, je parlais d'écriture de pièces de théâtre, et que voilà, mathématiques, voilà, c'était ça. C'était le cash, le franc-parler. Et oui, c'est ça. Et justement, pour en revenir, c'est vrai que là, on parle de stand-up, etc. En fait, ma pièce de théâtre, j'ai envie de faire un truc un peu du même genre, entre du théâtre et du stand-up. C'est pour ça que vraiment, l'écriture, je vais pas forcément inclure, tu vois, des gens dedans, mais juste vraiment réagir, vraiment le parler et faire le théâtre vraiment un truc original, comme on parlait tout à l'heure, lors de l'écriture, tout simplement de ma personnalité, quoi. Vraiment amener vraiment ma folie vraiment et c'est comme ça que du coup, les gens viendront peut-être me voir la folie, comme Ouais. il y a un TikToker connu qui fait au final qui est comédien, mais c'est parce que comme il faisait tellement de vidéos, on le connaît que pour ça, c'est Roman Dodwick. Je sais pas si t'as... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, Oui, qui en bien fait, sûr. il est comédien et tout. Là, maintenant, tu vois, t'as les gens, ils vont voir pour Mhm. Roman de par ses vidéos, etc. Voilà, Mhm. alors qu'à la base, il faisait juste des vidéos, des micro-trottoirs, mais il était aussi comédien. Mais Oui, comme il oui. était beaucoup spécialisé dans les micro-trottoirs, c'est comme ça qu'il s'est fait connu. Il a eu de la chance, il était populaire. Hop, c'est bon, ça a cartonné. Maintenant, il te remplit des salles, machin. Voilà, les gens, ils vont voir Roman. Là, c'est pareil. Et, Tout à fait. et moi, justement,
pour revenir justement à l'art, l'art aussi, c'est quelque chose d'unique, tu vois. Pas pour revenir sur le théâtre, mais vraiment l'art en général et aussi le théâtre, c'est quelque chose aussi qui doit être unique. C'est-à-dire que là, je prends l'exemple de Roman Dodwick, Redon Bougueraba, etc. Et je disais qu'il faut que ma pièce soit de ma personnalité parce que justement, je ne veux pas faire du copier-coller. J'ai pas envie que, en fait, mon monde, mon univers soit le même que par exemple le tien, celui de Redouane, celui de Roman. Je veux vraiment que ce soit, voilà, les gens viennent pour mon univers et pas en mode, ouais, ben c'est similaire à tel comédien, alors je vais aller le voir lui. Non, je veux pas qu'on vienne me voir parce que c'est similaire et du coup que ça plaît. Oui, justement, si c'est similaire et que ça plaît aux gens, moi je suis content que ça plaise. Mais je veux pas que ça soit similaire. Je veux que ça soit unique, ça Non, mais soit. en fait, effectivement, à chaque fois, il faut apporter quelque chose de neuf. Alors c'est vrai qu'au théâtre, on est moins soumis à l'audiovisuel, le jeu vidéo, où là, ben, un film, une série ou un jeu vidéo, vu que normalement la diffusion de ces produits-là, elle est virale et elle est mondiale, ou en tout cas à l'échelle, au moins pour une série, pas forcément mondiale, mais en tout cas ça peut le devenir. Forcément, une fois que quelque chose a été traité d'une certaine manière, ça y est, c'est mort, faut passer à autre chose. Mais au théâtre, c'est un peu moins vrai parce que ça n'a pas une diffusion aussi large. Tu peux très bien jouer un spectacle pendant 10 ans en région. 10 ans après, tu vas le jouer à Paris, personne ne l'aura vu à Paris. Donc les modes de diffusion ne sont pas les mêmes. Mais quand même, donc ça donne un peu plus la possibilité d'explorer les mêmes pistes par des personnes différentes à des moments différents. Puisque le nombre de spectateurs sera beaucoup plus limité de toute façon. Ce serait même utile d'ailleurs, de reproduire les expériences un peu similaires dans différents endroits pour que tout le monde puisse le voir. Mais en même temps, tu as raison, quitte à venir voir quelque chose, ben autant que ce soit l'univers de cette personne-là, quoi. Et voilà, à chaque fois, en fait, je pense que le théâtre, comme les autres formes d'art, elles doivent nous faire voir autre chose, ou elles doivent nous faire voir plus loin ou différemment, en fait. C'est censé faire évoluer notre échelle émotionnelle ou intellectuelle, ou les deux. C'est vrai. Mais voilà la globalité de ce que l'art. Là, on va mettre fin tout doucement à cette vidéo. Quand même, on a parlé quand même déjà une demi-heure du théâtre, de l'art. Et c'est vrai que, voilà, si on voudrait, on pourrait encore reprolonger, mais je pense qu'on a quand même parlé d'une globalité. Et c'est là qu'on voit quand même qu'on est tous les deux sensibles par l'art, parce que chaque fois, on réussit à rajouter sur l'art, c'est ça, clac, 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 le théâtre, c'est ça, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que j'arrive moi-même à réussir à argumenter sur le théâtre, alors que je n'en pratique pas encore. C'est la preuve que j'ai adopté le théâtre, que je suis motivé, que vraiment, c'est devenu mon monde. T'es contaminé, ça y est. T'es contaminé. Je préfère être contaminé par le théâtre que par le Covid. Hein. Perso, moi, je suis content. Bon, ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci pour ton intérêt. Et puis, on se tient au jus, alors, pour la suite de tes activités, du coup. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Voilà. J'espère que cette thématique vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et également à rejoindre la page de Xal. Voilà. À bientôt. Salut. Bisous à tous. Nous remercions les invités, le public, les partenaires, Loïc Ignon du manga OSE et Franck Anime Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.